Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. Bonjour, coach. Bonjour, Christian. Vous l'avez connu? Ah oui, bien sûr, bien sûr. En chanson? Oui, en chanson. C'est vrai que mes grands frères, mes aînés, c'était la musique de tous les jours. Je suis beaucoup plus, appelons ça vieux jeu. Vieux jeu. Oui, parce que comme j'étais le dernier né de la famille, j'ai subi le rythme musical de tous les grands frères. D'accord. Alors, est-ce que les chansons de Bob Marley, qui étaient véritablement engagées dans la conscientisation et tout ça, la dénonciation, ne peut pas être un vecteur de développement personnel? Oui, bien sûr, Christian, le rôle déjà même de chaque musique, c'est de pouvoir attirer, réveiller les consciences. Donc, c'est une sorte de façon, de manière de contribuer, pas du coaching, c'est-à-dire pas le relèvement de certains problèmes qui existent dans la société ou bien qui existent en nous-mêmes pour nous permettre de sortir de la valeur que la société nous attribue pour migrer vers notre propre valeur. Donc, les musiques, c'est leur devoir, quoi. Ok. Alors, c'est un artiste qui avait une vision, on peut le dire, de ce que l'Afrique sera demain, et à sa manière, il le dénonçait à sa manière dans ses différentes chansons, avec une telle profondeur. Bon, parlons de la profondeur de la vision. Aujourd'hui, ça nous intéresse. Vous avez parlé lundi dernier, coach, de la profondeur de la vision. Alors, comment faire pour voir les choses telles qu'elles peuvent être et non telles qu'elles sont? Voilà, c'est justement ça le problème qui existe chez l'individu, chez l'être humain aujourd'hui. Tu sais, quand on est tout petit, quand on était encore tout petit à l'âge de 5 ans, on avait une profondeur de la vision de nous-mêmes. Aucun enfant de 5 ans ne pense qu'il va être un clochard à 60 ans. Donc, on a une grosse profondeur de la vision à partir de ce moment. Mais malheureusement, le temps venant, on va dire que la société nous fait asseoir en nous faisant nous rendre compte du fait que nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Et du coup, on se bloque dans le travail à la profondeur de la vision. Et pourtant, si nous n'avons pas de profondeur de la vision, si nous n'avons pas les éléments qui nous permettent d'avoir une profondeur d'une vision, on n'ira pas assez loin. Commençons déjà par donner quelques astuces pour que nous puissions continuer à avoir cette profondeur de la vision et que nous appelons l'intelligence. En différentes personnes, nous appelons cela l'intelligence visuelle spatiale. Parce que tu te souviens que je dis que j'ai travaillé ici sur les 8 formes d'intelligence. Il y a 8 formes d'intelligence. Et ça fait partie de l'intelligence visuelle spatiale. Comment voir beaucoup plus loin que le bout de son nez. Donc, je veux dire, il faut revoir la valeur que le monde vous attribue. Si vous ne revoyez pas la valeur que le monde vous attribue, vous resterez la même personne. Et parfois, vous allez même aller, je ne dis pas dans le sens croissant, mais plutôt dans le sens décroissant. Parce que le monde, l'environnement cherche beaucoup plus à vous dire, à vous donner une place qui n'est pas la vôtre. Et je dis encore dans du développement personnel que ce n'est qu'à vous de réclamer votre place, la place qui est la vôtre. En vous réveillant le matin, comment est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous voyez votre journée? Comment est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans? C'est l'image que vous allez donner de vous que la société va percevoir. Et même dans la recherche d'emploi, il y en a qui vont rechercher de l'emploi sans savoir ce qu'ils vont apporter là-bas, sans savoir quelle est leur valeur intrinsèque. Il y a des gens qui exercent des métiers sans savoir quelle est leur valeur, qu'est-ce qu'ils vont apporter là-bas. Regardons par exemple cette émission. On ne peut pas venir dans cette émission, la matinale, pour ne avoir que les mêmes choses. C'est que nous n'avons pas compris la valeur de cette émission. C'est-à-dire qu'à chaque jour, nous devons travailler à rehausser. C'est nous qui donnons la valeur à ce que... c'est nous qui donnons la valeur à ce que les autres voient. À ce que les autres voient. Donc, quelle est la valeur que vous attribuez? Pour vous qui nous écoutez, qui nous voyez, il est question aujourd'hui de vous asseoir et de dire la valeur, la place que j'occupe là, elle n'est pas la mienne. Elle n'est pas la mienne parce que votre valeur est beaucoup plus élevée que cela. Si quelqu'un a déjà pu faire quelque chose sur la terre, vous aussi vous le pouvez, sinon un peu plus que cette personne. Mais si vous ne vous l'accordez pas, si vous n'acceptez pas cela, d'accepter cette fait comment, c'est de reconnaître cela et de travailler pour occuper la place qui est la vôtre. Si vous ne voulez pas occuper cette place, personne ne va vous permettre de l'occuper, cette place.
Deuxièmement, je dis, il faut valoriser les choses qui vous entourent. On ne valorise pas très souvent les choses qui nous entourent, c'est-à-dire la valeur de ma voiture, la valeur de ma maison, la valeur de la chaussure que je mets sur pied. Aller à ce que nous appelons la compétence consciente. Parce que très souvent, c'est quand nous perdons une chose que nous reconnaissons, La valeur de cette chose. la valeur de cette chose-là. Nous dormons aujourd'hui dans un lit, il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne peuvent pas dormir dans ce lit douillet comme nous autres. Parlons par exemple des prisonniers. Il y a des prisonniers ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne connaissent pas la valeur de se coucher dans un lit qui est un lit choisi. Ils ne connaissent pas la valeur d'aller et de venir. Ils ne connaissent pas la valeur d'aller chercher. Ils ne connaissent plus cette valeur qui peut être celle d'aller chercher un travail. Parce qu'ils s'en sont privés. Nous avons ça, cette liberté. Nous avons cette liberté de pouvoir aller chercher du travail. Nous avons cette liberté de pouvoir travailler jusqu'à 23 heures. Nous avons cette liberté de pouvoir lire le livre que nous voulons. Mais simplement, nous n'accordons pas de la valeur à ces choses qui nous entourent. Il faut qu'on accorde de la valeur à ces choses parce que après, quand on l'a perdu, on se met à pleurer. Il faut reconnaître également la valeur des êtres qui nous entourent. Je viens de perdre une amie très, très importante à moi, la levée du corps, c'est tout à l'heure. Donc, je l'ai perdue la semaine dernière. Le dernier jour, j'allais à l'hôpital, mais malheureusement, j'ai eu un travail. Je dis non, je fais d'abord ce travail avant d'aller à l'hôpital. Et malheureusement, on m'a appelé bien après pour me dire qu'elle est partie. La valeur que nous apportons. Et si vous n'avez pas, pendant le vivant de cette personne, travaillez à lui accorder de l'importance, travaillez à lui faire comprendre ce que cette personne vaut, vous allez passer toute votre vie à regretter. Et ce n'est qu'en regardant cette valeur, en valorisant beaucoup plus. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui croient que c'est en dénigrant, c'est en portant du faux sur la personne des gens, c'est en étant méchant que l'on grandit plus. Non, ce n'est pas en étant méchant envers toi, Étienne, Christian. Ce n'est pas en étant méchant envers mes collaborateurs et autres que je vais grandir. Non, il faut reconnaître la valeur, c'est-à-dire la valeur positive des gens qui nous entourent, nos enfants, notre maman, notre famille, nos amis, et nos collaborateurs et autres. C'est en leur reconnaissant que nous allons avoir une profondeur de la vision de ce que la société peut devenir, la cohésion d'une équipe et autres. Est-ce que reconnaître la valeur de quelque chose, c'est y accorder un réel intérêt? D'abord. Oui, c'est pas de façon active. Je suis en train de parler de l'intérieur de soi. Parce que ce que nous avons à l'extérieur n'est que la matérialisation de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Okay. Si nous reconnaissons ce qui vaut, si nous reconnaissons déjà à l'intérieur de nous ce que vaut ce que nous avons, c'est le début de quelque chose. Nous allons parler beaucoup plus tard de l'impeccabilité de la parole. Okay. Que votre parole soit impeccable. Parce que quand votre parole est impeccable, vous ne attirez pas simplement les bénédictions sur la personne qui est en face de vous ou bien des gens qui sont autour de vous, mais vous attirez de la bénédiction à votre endroit. Et même si cette parole n'est pas impeccable, vous croyez que je veux dire, Christian, tu es méchant, ou bien je vais penser que Christian, il est méchant, il est ci, il est ça. Vous ne faites pas du mal à la personne qui est en face de vous, vous faites du mal à vous-même. Parce qu'en le disant, en reconnaissant au moins les valeurs, les mérites de la personne qui est en face de vous, vous créez de la bonne valeur, vous créez de la paix, vous créez de la cohésion même à l'intérieur de vous, parce qu'il y a vous et vous-même. Il y a ces deux êtres-là qui sont en vous, vous et vous-même. Vous créez de la valeur, de la cohésion, de l'harmonie entre ces deux entités-là. Ça vous permet de pouvoir aller, de vous élever plus loin. Vous vivez agréablement la vie qui est la vôtre. D'où la présence du regret, souvent, dans la conscience. Oui, d'où la présence du regret, parce que on n'a pas fait à temps opportun ce qu'on avait le droit, ce qu'on aurait dû faire. Mais maintenant, nous disons qu'il ne faut pas simplement s'attarder sur le regret. Le regret nous permet de pouvoir rectifier et d'appliquer une action. Parce que si on regrette et on reste sur place, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on se détruit.
on regrette, on prend la ferme conviction de changer les choses et on se met en action pour pouvoir changer cette chose-là. Donc, quoi, il y a une façon, un moyen de redonner, alors une autre chance de redonner de la valeur à cette chose que nous n'avons pas reconnue, mais il suffit de le reconnaître d'abord. Il suffit de le reconnaître d'abord. Sinon, ça va être des paroles vaines. Ça va être des paroles vaines, comme ce que j'entends dans des prières en termes de récitation et autres. Ça n'a aucune valeur, les prières en termes de récitation, tant que vous ne l'avez pas reconnu à l'intérieur de vous. Moi, je dis aujourd'hui que, bon, ça c'est entre guillemets, que le Notre Père, qui est aux cieux dans les églises, chrétiennes, c'est une prière à enlever si les gens ne veulent pas reconnaître, la profondeur de cette prière-là. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un, tu ne peux pas demander à Dieu de te pardonner comme tu pardonnes aussi aux autres. Alors tant que tu ne pardonnes pas aux de toi, autres. tu n'as pas pardonné. C'est une prière qui est tout simplement, qui doit être une prière vaine. Donc il faut la reconnaître à l'intérieur de soi pour qu'elle soit effective. Ça doit être un frein chez les personnes honnêtes, qui la récitent souvent. Si vous êtes honnête avec vous-même et que vous arrivez à cette partie, sautez là. Il faut sauter Ou arrêtez tout de suite à ce niveau-là. Moi, j'ai comme l'habitude de le dire sincèrement. Quand je regarde les gens faire dans la vie, le comportement et tout, et dis, en plus, c'est eux qui sont dans les églises, qui récitent ça à temps et à contre-temps. Et comme vous le dites, n'y ont pas accordé un réel intérêt au sens des mots, n'y ont pas reconnu la profondeur des mots et même l'applicabilité, pour parler demain de l'impeccabilité. L'impeccabilité, oui. L'impeccabilité. Voilà. Oui, pour terminer avec comment faire pour aller à la profondeur de la vision. Et dernière chose, c'est que j'ai dit qu'il faut reconnaître, il faut revoir notre valeur propre. Et ensuite, j'ai dit qu'il fallait valoriser les choses qui nous entourent. Il fallait valoriser les êtres humains qui nous entourent. Il faut enfin se valoriser soi-même. C'est-à-dire, quelle est ma valeur d'aujourd'hui et à quel niveau est-ce que je voudrais que ce soit demain. Oui. Alors, pour rester dans notre contexte, dans ce que nous sommes sur ce plateau, vous et moi, notre valeur, c'est de dire les choses et de bien les dire. Oui. Alors, il y a des personnes, certainement, qui nous regardent, qui nous envient, entre guillemets, pas forcément pour dire qu'ils nous envient, mais ils veulent faire comme nous, ils n'y arrivent pas. Le problème est à quel niveau? Oui, tu voudrais parler en public? Oui, parler en public. Là, on parle en public, comme nous, par exemple. Oui, ok. Parler en public, c'est un problème qui existe chez beaucoup d'êtres humains. Vous allez voir quelqu'un qui est bien costumé, qui est un grand chef d'entreprise, mais qui n'arrive pas à tenir la parole devant juste son comité de direction. Il a beaucoup de qualités, mais pour parler à ses collaborateurs, il n'en peut pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut déjà prendre conscience, que vous preniez conscience, que dès que vous êtes un être humain, dès que vous naissez, vous avez l'obligation de devoir un jour prendre la parole en public, que ce soit lors de votre anniversaire, lors de votre baptême, lors d'un témoignage, lors je veux dire, d'un regroupement et autres, vous devez prendre la parole en public. Mais simplement, les gens ont la frousse, ont le tract de pouvoir prendre la parole en public. Ils aimeraient bien le faire. Mais simplement, je vous dis que la raison pour laquelle ils n'y arrivent pas, et il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de cadres qui viennent au cabinet, dans le coaching, avec le souci de pouvoir être capable de parler en public. Et je veux dire, Christian, que je n'en étais même pas capable de pouvoir tenir devant une seule personne, bien devant deux personnes. C'était pas possible pour ceux qui m'ont connu avant, que ce soit à l'école primaire, au secondaire, au supérieur, et même dans la vie active, c'était des choses difficiles pour moi. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui ne pouvait pas hier, aujourd'hui est capable de tenir pendant aussi longtemps un discours cohérent et autres? C'est que ceux qui veulent parler en public, ils ont un certain nombre de points qu'ils se mettent contre eux. Au lieu de mettre pour eux, ils se mettent contre eux. Je veux dire que l'essentiel dans le parler en public, c'est la connaissance d'abord de la problématique, ce que l'on doit développer, ce que l'on doit dire et autres. Mais les gens laissent cela qui est le problème principal et se concentrent au problème secondaire. Le problème secondaire peut être, par exemple, il faut que je me tienne droit. Si je ne me tiens pas droit, les gens ne vont pas beaucoup apprécier ça. Il faut que je fasse beaucoup de gestes. Si je ne fais pas beaucoup de gestes, les gens ne vont pas apprécier. Il faut que je regarde la qualité de ma chemise. Il faut que je regarde ce que je pense à ce que les gens sont en train de penser au moment où je suis en train d'élaborer mon discours et autres. Tu vois, on est beaucoup dispersé. Et le problème qui est le problème principal que l'on est venu écouter, on oublie de tenir
ferme là-dessus, on regarde à autre chose. Le temps que je suis en train de départager mon cerveau entre ils sont en train de penser comment, mon habit est comment, est-ce que je suis vraiment debout, et le sujet principal qu'il faut développer, il y a tout un écart, et on finit par savoir, et on finit par se perdre, on commence à bégayer, on commence à faire des choses, et du coup quand on a bégayé, on se dit, mais est-ce qu'ils ont compris même le bégaiement? Ah oui, je dois être en retard, et on continue à faire des fautes, on sort de là étant franchement amoindri, et on n'a plus envie de revenir faire un discours, on n'a plus envie de revenir se placer, donc on ne se concentre pas à l'essentiel. Ceux qui réussissent la bonne parole ou bien le discours en public, ils ont tous une seule chose en commun, c'est la perception, c'est la connaissance c'est la connaissance du sujet, oui, merci. C'est la connaissance du sujet et c'est l'envie qu'ils ont de pouvoir transmettre cela. Peu importe le français, peu importe la tenue. La tenue, c'est des choses secondaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se mettre en bonne tenue, mais c'est secondaire. Quand je suis sur le plateau, je n'ai plus une raison d'aller, je n'ai plus une seconde pour aller repasser ma chemise ou bien pour aller refaire telle chose. Je suis déjà et il doit falloir tout simplement aller de l'avant. Un cas patent de regretter mémoire, Madame Phoning, qui se foutait complètement du français qu'elle pouvait employer, mais qui avait la quintessence dans les propos qu'elle envoyait à toutes ces personnes qu'elle entretenait en public. Que vous le vouliez ou pas, vous compreniez ce qu'elle était en train de voulait dire. Et elle était à l'aise, vraiment à l'aise dans son discours. Les gens commençaient à reproduire. Un autre cas patent, c'est Papillon. Oui. Papillon Mutangini qui a fini par nous passer un message dans ses... on va appeler ça quoi? Le néologisme. On va appeler ça quoi? Les moutons de la moutonnerie. On comprend où ils vont en venir. Il s'en fout. C'est l'agent du Moyen-Âge. On sait ce qu'ils vont en venir. Il est concentré et ils ont ça en commun, ceux qui savent s'exprimer en public, la maîtrise de leur sujet et ensuite la volonté de pouvoir transmettre d'un point A qui est eux à un point B qui est la population. Tout à fait. Alors il suffit d'avoir simplement la maîtrise de son sujet et l'envie de vouloir le développer devant les autres. L'envie. Si on n'a pas l'envie, même ce sujet, on le perd complètement. Allez, merci beaucoup, coach, de nous avoir entretenus ce matin. Merci, Christian, et bon repos à l'âme de mon amie, ma grande sœur Rachel Tsobjo. Oui, c'est la vie aussi. Peut-être on parlera de la mort. Oui, et de l'état d'esprit de ceux qui pleurent les morts. Oui, exactement. Je vous ai écouté une fois là-dessus et j'aimerais peut-être qu'on revienne. C'était tellement profond que ce que j'avais retenu, c'est la perception qu'on a de la chose qui définit l'état dans lequel on est. Exactement, exactement. Je ne me suis pas trompé. Non, tu n'étais pas trompé, Christian. On y reviendra. Mais surtout, je voudrais que la mort de l'être que nous avons perdu, que nous nous attelons pas simplement à pleurer, et je le dis à l'endroit de la famille, que nous nous attelons pas simplement à pleurer, mais à regarder ce qu'il nous permet de rectifier. Est-ce qu'au départ, à notre départ, à nous, on va nous pleurer de la façon par laquelle nous sommes en train de pleurer l'autre. Nous ne pleurons pas l'autre parce qu'il est simplement parti, mais parce que ses œuvres, parce que sa bonté, parce que sa créativité, parce qu'il laisse ou bien elle laisse derrière elle des œuvres qui ne nous des œuvres que nous allons passer tout le temps à exploiter. Alors, qu'est-ce que nous laissons derrière nous quand nous partons? Ça, c'est la question fondamentale. Coach Bertin Chinda, vous le retrouverez du côté du cabinet Peaceful Consulting. C'est où à Bonamoussadi? C'est à la rue de IPPB à Bonamoussadi. Oui, IPPB à Bonamoussadi. Ou encore sur Facebook, Bertin Chinda. Ou Peaceful Consulting. Ou sur Facebook. Ou sur WhatsApp aussi. Ah, j'allais dire WhatsApp. Oui, 675 02 32 22. 675 02 32 22. Ah ouais, besoin de coaching personnel ou en entreprise et tout ça. Il est là pour vous. Et il est là pour nous aussi. Pour nous, pour vous. Parce que quand il parle ici, il vient pour nous. Certes, on en profite ici, mais vous en profitez vous aussi à la maison. C'est tous les lundis après 8h et tous les jeudis après 8h. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. On va le raccompagner naturellement en musique. Bonne journée, coach, et bon week-end. Bonne journée, Christian, et bon week-end à tout le monde.